Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto d'une boîte que j'avais achetée chez Nose. C'était des petites boîtes à thé, elles étaient à 99 centimes je crois. Donc j'en avais pris deux une première fois et la semaine dernière j'ai dû en reprendre deux parce que je me suis dit j'avais une petite idée en tête. Donc en même temps j'ai testé le gesso noir de chez FDeco et les peintures métalliques de chez FDeco. Donc vous voyez le rendu, donc ça c'est le couvercle, vous voyez, hop, voilà, la face du côté, voilà. Donc je l'ai trouvé vraiment super. Donc là j'ai mis la petite moule que Camille m'avait envoyé. Donc voilà, donc ça c'est la première, c'était avec des peintures vertes. Je vous fais voir une deuxième que j'ai faite un peu plus rosée, voilà, toujours avec le gesso noir. Donc avec le noir je trouve ça superbe. J'aime beaucoup et je me suis dit j'avais envie de tester avec le gesso blanc, voir ce que ça donnait. Donc là je viens juste de la finir, donc la vitre est encore protégée. J'ai pas encore enlevé les protections, mais voilà ce que ça donne. Alors j'ai une petite préférence sur du gesso noir. Après, ça n'engage que moi. Ils sont très jolis aussi. Je suis en train d'enlever les scotch du coup derrière. Quand je vous dis que j'ai juste fini à l'instant, vous voyez, j'ai pas encore enlevé. Hop, et ouais, là, du coup, je vais rectifier un petit peu puisque là, j'ai du rose qui apparaît. Je vais reprendre ma peinture. Hop, c'est pas celle-ci. Celle-ci que j'avais pris. Voilà, vous voyez, je le fais en direct avec vous. Alors les opercutes collent bien. J'ai un petit peu de mal avec les opercutes. Vous voyez, j'en ai fait, je vais en avoir fait 4 et je suis assez contente du résultat. Donc voilà. Donc ensemble, on va faire la dernière. Donc, vous voyez, je vous la refais voir. Donc ça c'est le dos, là c'est le côté. Et ici, voilà. Aujourd'hui, j'avais pas envie de ranger la scrap room. Je me suis dit, j'ai envie de faire de la patouille. Donc, c'est parti. Donc, j'ai juste passé sur celle-ci une couche de gesso blanc, puisque du coup, je vais la faire également en blanc. Pour rester dans mon idée que j'ai en tête, c'est d'en offrir une noire et une blanche, du coup. Donc là j'ai également testé la peinture que j'avais trouvée chez Nose Dovecraft. Elle était conçue pour le mix média, donc je me suis dit ça tombait bien. Alors elle colle très bien le bois, le plâtre. Elle a un petit peu plus de mal pour les objets métalliques. Alors ça reste que mon avis, mais j'ai des objets métalliques, j'ai eu du mal à les faire tenir. Donc, excusez-moi pour le bruit, j'ai les filles qui sont derrière. Donc là, rien de compliqué, vous voyez, je vais coller cet effet vague qui rentre
pile poil ici. J'enlève le surplus de colle. Alors j'ai toujours peur quand je fais des tutos comme ça que les vidéos soient trop longues. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Hop, je colle la même de l'autre côté. Je pense que je vais l'appliquer directement ici. Parce que l'avantage de cette colle là, c'est qu'une fois sèche, elle sèche blanc, transparente, elle se voit pas. Donc c'est un petit peu l'idéal. Voilà. On va faire l'autre technique. Ouais, c'est nettement mieux comme ça. Donc vous voyez ici, hop, et voilà. Sur le devant, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'aime beaucoup le nounours comme ça, mais j'étais partie un petit peu sur faire un côté marin. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu la tête à faire un côté marin. Donc voilà, hop, je mets le 12 en haut, ce sera mieux. Donc je remercie infiniment mon mari d'avoir acheté ces peintures là. J'avais soumis l'idée un petit peu, hein. Et du coup je le remercie parce que je m'éclate avec ces peintures. Je sens que je vais bien m'amuser. Alors toujours ma petite touche avec des papillons pardon. J'avais Emeline qui disait toujours que c'était des paillons, donc c'est un petit peu resté. Hop, je vais mettre une étoile de mer. Donc pour le moment, c'est mes premiers essais en mix média, donc c'est peut-être pas forcément une réussite, hein. Il y a peut-être encore des erreurs, certainement. Mais j'avais envie d'essayer. On va mettre un flamant rose, puisque un petit peu la mer, c'est un petit peu le flamant rose quand même. Que j'ai d'autres qui pourraient faire marin. Je suis en train de regarder en même temps parce que j'ai mis tous mes embellissements à côté de moi. J'ai surtout mis du bois, mais je suis en train de penser. Sur l'autre côté, on peut mettre une fenêtre comme ça. Faut que je regarde si j'ai des moules. Je crois que je dois en avoir des moules sur la mer. Il va falloir que je me fasse des moules d'avance, ou je demande aux filles de me faire des moules d'avance. Parce que j'ai pratiquement vidé mon stock en moules et j'en ai quasiment plus. Et je crois que je dois en avoir un sur des poissons, je crois. Hop. On va mettre ça. Voilà. On va mettre l'étoile ici.
Maintenant, sur le couvercle, qu'est-ce que l'on va mettre? Eh ben, j'ai envie de mettre le bateau. Parce que je trouve qu'il est pas mal. Hop. Et du coup, ici, on peut mettre... Ouais, je peux le faire dépasser un petit peu comme ça. Je peux mettre le... Donc là, j'ai mis que des embellissements bois. Je dois... J'ai pas grand-chose sur... Peut-être une incrone marine, peut-être là. Je regarde dans le métal de ce que j'ai. Une poupouille en métal. Hop. Il y a pourtant du stock, mais il manque toujours quelque chose. Il me semblait que j'avais des trucs. Là, j'ai des clés, des feuilles. Ah, je crois, je sais où il est. Je crois que j'ai une espèce de boussole. Ça pourrait être sympa. Par là. Je vous montre. Ah, j'ai ça. Et ça, du coup, je pourrais le mettre, je pense. Ça pourrait faire sympa. Même ça, je vais le mettre ici en hauteur. J'en ai un autre. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Donc je vais les coller au Glossy Accent parce que je trouve que là ça colle pas comme je veux. Voilà. Du coup, le rendu est plutôt pas mal, vous voyez. J'ai juste, pour le moment, c'est que du collage, je sais bien. Après, nous allons tester les... Alors là, c'est les papillons qu'on trouvait chez Action dans le début que je scrapais il y a moins de 2 ans. Et au moins 2 ans, on trouvait ce papillon. Ah, ça n'a pas tenu. J'ai bougé trop tôt. Voilà. Donc je vais faire un montage parce que du coup je vais couper la vidéo et je vais sécher au Egon et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai séché au Egon. Donc on va pouvoir mettre de la couleur. Alors par contre, j'ai pas rincé mon pinceau, je vais rincer tout de suite mon pinceau. Voilà, je suis revenue. Donc, nous allons tester la graphite. J'avais envie de prendre la graphite. Je les ai quasiment tous testés. Il ne me reste plus que celle-ci à tester. Donc,
c'est parti pour la colorisation. Alors l'idéal avec ces peintures là, c'est ce que j'ai remarqué, hein, c'est que elles sèchent super vite. Il n'y a pas besoin d'eau en plus. Donc là je vais cacher mon encre. Alors j'ai vu également Charlène de la chaîne de Chachou qui présentait le nouveau Massico Wear Memory Keeper en centimètres. Je vous fais un petit peu de blabla en même temps. Et donc comme vous savez, moi j'ai celui en inch. Donc c'est vrai, on arrive à avoir la conversion inch et je vous avais dit que j'avais réussi, hein, j'avais fait un petit tableau. En inch pour le centimètre, etc. Mais j'avoue, je me laisserai bien tenter par celui en centimètres, puisque j'ai voulu essayer le tuto de Camille là, avec un album photo avec 2 pages 30-30. Mais vu que je suis en inch, j'ai un petit décalage de pas grand chose, ça fait 2-3 mm, mais suffisant pour pas faire l'effet rendu. Donc il a fallu que je retaille, enfin bon, ça a été un petit peu compliqué, un peu plus compliqué que ça aurait pu être. Donc je me dis à voir ce que je fais, peut-être que dans les mois à venir, je prendrai le Wear Memory Keeper en version centimètres. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que je crois, je suis pas sûre, puisque j'ai pas vu réellement, c'est d'après ce que j'ai pu voir en photo. Je me demande si les lames du inch ne sont pas les mêmes, sont les mêmes que celle du centimètre. Au vu de la forme, je dirais que oui, mais j'en suis pas sûre. Voilà. Donc là, c'est juste de la peinture. Je vais vous faire voir le rendu que ça peut avoir. Voilà, déjà un premier jet. Alors après, je vous dis, hein, je ne sais pas si j'ai la bonne technique ou pas. Hein, c'est mes premiers tutos mix média. Donc ces petites boîtes partiront pour être offertes. Et je mets une doigt dans ta peinture. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez des vacances sur cette période-là. Moi je sais que j'ai pris que 2 jours, je n'ai pas de réelles vacances. Mes prochaines vacances seront au mois d'avril, où je ferai de la peinture, mais ce sera de la peinture pour la maison, ce ne sera pas de la peinture scrapbooking. C'est moins important que ce que j'ai fait, je fais juste mes portes intérieures et je vais essayer de repeindre ma porte d'entrée. Donc voilà, c'est pas de gros travaux de prévus, juste ça. Par contre, là, j'aurais dû peindre avant en dessous. Oh, ça le fait quand même. Hop.
J'espère que vous n'avez pas eu d'enfants malades. Nous, on a eu de la gastro cette semaine. C'est pas le must, mais ça va déjà un peu mieux. Donc, on n'en a eu qu'une, c'est déjà pas mal. Donc, j'espère que c'est pas trop long. Si c'est trop long, vous pouvez accélérer, hein, vous savez. Hein, parce que j'ai toujours peur vraiment de la longueur de la vidéo. Hop. J'ai toujours un album photo en cours, j'ai pas fini, je voudrais arriver à le finir là. Je pense que ce soir il va être fini. Je vous ferai voir ça. Essayer de refaire des petits albums là. Je vais essayer de refaire comme celui de Camille. Parce que j'ai j'ai des photos où j'ai pas besoin d'un gros album. Donc du coup, j'ai essayé d'en refaire. Voilà. Alors là, hop. Là, j'aime bien avoir un effet comme ceci, parce que du coup, je mélange les couleurs. Donc ça, j'aime bien faire comme ça. Et ici, hop, nous arrivons au bout de la première peinture. Donc là, c'était la graphite. J'espère que vous voyez bien. Hop. Après, on testera les Machine Pen du coup, parce que j'ai bien envie de les tester. Toujours un peu de barbouille, hein, sinon c'est pas drôle. Donc moi je l'applique en tamponnant un peu, je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Moi ça me va bien. Voilà, donc nous avons fait le gris, le graphite. Je vais mettre la Bounty. Donc, vous allez pas voir comme ça. Ouais, une superbe couleur. Celle-ci, même sur un fond noir, elle doit rendre super blonde. Elle est vraiment magnifique. Oh, j'adore la couleur.
je gâche rien, je récupère ce que j'ai mis sur la table de verre. Donc c'est vrai que c'est pareil, c'est un des produits que je regrette absolument pas. Parce que c'est vraiment super. Ça se nettoie super bien. Le rendu est magnifique. Donc on arrive à faire des petits projets super sympas. Hop, on tourne la face. Vraiment, c'est super chouette. Je ne sais pas si vous voyez le même rendu que je peux avoir. J'essaie de vous... J'essaie de boucher les trous là que je peux voir. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Elle est vraiment très très belle cette couleur. Vraiment, je vais vraiment agrandir ma... Je vais vraiment agrandir ma petite collection, comme on peut dire. Je vais reprendre dans les mois à venir, je pense, d'autres couleurs, en essayant de se faire un petit panel. Hein. Forcément, c'est un petit peu le but. Hein. J'avais pris ces couleurs-là justement pour essayer d'être diversifié un petit peu, d'avoir au moins deux sortes de chaque couleur, une claire, une foncée. C'était un petit peu mon objectif quand j'ai pris ma première commande. Je me suis dit comme ça me permet de faire un petit panel de couleurs assez sympa. Donc là, ça peut un peu prendre de temps parce que effectivement, je suis dans les trous de... Hop. Je pense que j'irai en prendre d'autres, de petites boîtes comme ça, parce que c'est vrai qu'à 1 euro, oui, sur 1,99 €, c'est assez sympa. Il en restait plus beaucoup cette semaine. Non, la semaine dernière. Cette semaine, j'ai pas trouvé de scrap, j'ai juste trouvé un arrivage maquillage. C'est tout ce que j'ai eu dans mon ose. Et je suis assez contente de ce que j'ai trouvé. Donc voilà, nous avons ici la deuxième couleur, là, le Bounty. Hop là, l'opercule, j'arrive pas à le prendre, voilà. Et je vais y mettre un petit peu de turquoise. Je me suis dit, ça peut être sympa.
Vous voyez, en plus, je rince même pas mon pinceau. Je suis toujours sur le même. J'en ai juste plein les doigts. Hop là, ça a éclaboussé ici. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Hop là, il y en a beaucoup. Donc là, j'en mets que des petites couches par-ci par-là. Hop, histoire de mettre une petite couche de turquoise, parce qu'on est parti sur le thème de la mer, donc hop. Voilà. Ensuite ici. Au vu de ce que j'ai sur mon opercute, j'ai pas besoin d'aller dans le pot. Donc là, c'est juste essayer de mélanger les couleurs. J'aime beaucoup faire ça. Et ici, hop, on va en mettre un petit peu. Et donc voilà, si je mets les doigts sur ce que j'ai fait, hop, donc je peux ranger celui-ci. Je vais essayer de vous la faire voir. Donc voici la première face, le côté, donc là c'est le dos. Sur le devant. Donc là, je suis partie sur une base de gesso blanc, mais du coup, c'était l'anthracite derrière. Donc, il a fait le même rendu, je pense, en un peu plus clair que le gesso noir. Je pense, parce que je vois bien que c'est pas... Donc, j'étale un peu plus ma peinture, là, mais... il a pas, elle reste assez foncée, vous voyez, et franchement les couleurs, alors, je sais pas si vous voyez bien l'effet métallique, mais alors j'adore l'effet, franchement je le trouve superbe. Je vais peut-être rajouter 2-3 strass ou des gouttes d'eau transparentes, je pense, mais elle est superbe, j'adore la boîte. Donc voici pour celle-ci, je vous refais voir. J'ai fait également celle-ci. Voilà. Hop. Vous voyez. Je l'ai fait comme ceci en vert. Vous voyez.
Et j'en ai fait une en rose. Voilà. Derrière, on a ceci. Donc, j'espère que cela vous aura plu. Je vous laisse, je vous embrasse. Passez une bonne semaine. Bye bye.